Alors, chers élèves et chers apprenants, vous qui nous avez suivis, nous avons fini de découvrir le sens et la technique dans les différentes opérations que pourtant nous savons manier depuis l'école primaire. Donc ce n'est qu'une redécouverte des choses, ce n'est qu'un rappel, c'est des choses déjà vues et certainement maîtrisées par beaucoup d'entre vous ou par vous tous. À présent, nous allons poursuivre avec la priorité dans les opérations que nous avons à effectuer, qu'on appelle donc règle de priorité des opérations, en grand 2. Règle de priorité des opérations. Alors, pourquoi on parle de règle de priorité? D'abord, il faut comprendre que quand on parle du mot priorité, cela signifie tout simplement ce que l'on doit faire d'abord, en premier lieu. Et si on ne l'a pas fait, on ne peut pas faire autre chose. Voilà pourquoi on parle de priorité des opérations. Ça, c'est un. De deux, on parle de priorité par rapport à des règles bien données, pour la simple et bonne raison qu'au lieu d'avoir simplement une addition, ou une soustraction, ou une division, ou une multiplication tout simplement, on peut avoir à la fois toutes ces 4 opérations qui vont ensemble. C'est pourquoi, en fonction du résultat que l'on veut obtenir, il y aura donc la règle de priorité que l'on va voir selon la présentation du calcul que l'on doit effectuer. Alors, dans ces conditions, dans cette règle de priorité, vous allez découvrir la naissance de parenthèses et de crochets qui interviennent dans l'opération que l'on doit effectuer. C'est ce qui explique effectivement la notion de règle de priorité. Nous allons donc aborder en premier point un calcul que nous devons effectuer qui ne comporte pas de parenthèse. Mais comme on l'a dit, il y a plusieurs types d'opérations qui peuvent se greffer et qui veulent être effectuées chacune à son tour. Alors, si nous voulons calculer ce nombre-là, que nous allons appeler A, tel que A égale 25 multiplié par 2 plus 13 multiplié par 4 moins 9 multiplié par 7. Voilà que nous avons à la fois une multiplication, une addition, une multiplication encore, une soustraction et enfin une multiplication. Alors, lorsque vous avez à effectuer un tel calcul, si c'est dicté comme ça, on va vous demander s'il y a des parenthèses ou s'il n'y en a pas, afin de pouvoir savoir comment on effectue le calcul. Mais comme c'est écrit et c'est présenté, on observe donc qu'il n'y a pas de parenthèses. Prenez d'abord le temps de souligner les différentes parties de votre calcul, de votre opération. Les différentes parties dans une opération sont séparées soit par un signe plus, soit par un signe moins. Le signe de la multiplication ne traduit pas deux parties distinctes. Alors, vous avez la première partie, vous en avez la deuxième et enfin la troisième. Alors, pour effectuer ce calcul-là, si on dit à quelqu'un 25 plus 2 plus 13 fois 4, il n'a pas de repère de calcul. Alors, il faut comprendre ici qu'avant de faire 25 fois 2 plus 13 fois 4 par exemple, il faut savoir combien font 25 fois 2. Dans ce cas-là, nous faisons d'abord sur toute la ligne les opérations de multiplication des nombres. Alors, on obtiendra d'abord 25 fois 2 égale 50.
plus 13 fois 4 égale 52. Et enfin, 9 fois 7 égale 63. Maintenant, nous avons des nombres précis que nous pouvons manipuler maintenant comme on veut. Mais dans une série de calculs, il est judicieux ici de regrouper les nombres de 2 en 2 de la gauche vers la droite. Ici, le sens va s'effectuer, se passer de la gauche vers la droite. Alors, de 2 en 2, vous obtiendrez d'abord 50 plus 52 qui font 102. Moins maintenant 63. De façon à ce que vous n'ayez à la fin, avant la dernière ligne pour le résultat, que 2 chiffres à manipuler et c'est plus aisé. Alors maintenant, on a 102 moins 63. Et comme nous avons vu comment on fait la disposition, ne faites pas de calcul mental, posez simplement votre opération et vous l'effectuez pour vous mettre à l'abri de toute erreur. Alors, on a 2 moins 3, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. J'ai 12, moins 3, il me reste 9. Je retiens 1. 1 plus 6, 7. 10 moins 7, il me reste 3. Donc, je vois bien qu'en ajoutant une dizaine, j'ai 1 moins 1, il reste 0. Donc, le résultat de cette opération me donne 39. Et on dit alors que A est égal à 39. Donc, dans ce cas-là, où vous n'avez pas de parenthèse que vous observez, vous fermez les yeux et vous commencez d'abord par effectuer les opérations de multiplication avant de faire l'addition ou la soustraction qui suivent. C'est pourquoi on dit ici que la multiplication est prioritaire sur l'addition et la soustraction. Ensuite, nous allons aborder maintenant un aspect un peu plus ample que celui-là, à savoir qu'on peut avoir à effectuer un calcul où il existe des parenthèses. Vous allez voir que dans le premier calcul, on peut placer des parenthèses là où on veut, mais qui modifieront maintenant le résultat que nous avons obtenu. C'est pourquoi nous allons voir cet exemple-là ici. Alors, si vous voulez calculer ici le nombre B, tel que B égale 7 plus 8 multiplié par 2, plus 3 fois 5, moins 2 plus 3 multiplié par 5. Voilà. Vous avez donc à effectuer ce calcul. Ici, la situation se présente autrement parce que nous avons des parenthèses qui sont dans le calcul que nous devons effectuer. Alors, la multiplication n'est plus prioritaire. Elle attend d'abord. Et ce que nous devons faire d'abord, c'est d'effectuer les calculs entre parenthèses afin de savoir ce qu'on a dans chaque parenthèse. Alors, vous avez ceci. 7 plus 8 fois 4, pardon, 2, plus 3 fois 5, moins 2 plus 3 fois 5. Alors, cette opération va s'effectuer de cette manière. Vous soulignez les différentes parties comme d'habitude afin de savoir à quel niveau vous pouvez effectuer une opération donnée. Alors, dans la première partie, je vois 7 plus 8 avec des parenthèses donc multipliées par 2. Vous avez vu
à l'école primaire, quand, par exemple, vous devez calculer le périmètre d'un rectangle, longueur plus largeur, et on vous dit le tout multiplié par 2. Le tout, là, est remplacé par les parenthèses. Pour dire que, avant de multiplier quelque chose par 2, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on multiplie par 2. Voilà pourquoi on effectue d'abord les calculs à l'intérieur des parenthèses. Alors, dans les parenthèses, j'ai 7 plus 8. Ah, je sais combien je trouve. 15, que je peux maintenant multiplier par 2. Plus 3 fois 5, moins. Ici encore, il y a des parenthèses. Je me préoccupe à savoir combien j'ai dans les parenthèses. 2 plus 3, ça fait donc 5, multiplié par 5. Maintenant, je n'ai plus beaucoup de réflexion, puisqu'il n'y a plus de parenthèses, évidemment. Avant de faire l'addition et la soustraction qui suivent, je dois d'abord faire la multiplication parce qu'elle devient maintenant prioritaire. Alors, j'obtiens 15 fois 2, qui font 30, plus 3 fois 5, 15, moins 5 fois 5, 25. Ce qui me permet d'avoir 30 plus 15, 45, moins 25. Ce qui me donne au total 20 pour l'opération B. Donc, dans le cas où nous avons des parenthèses, la priorité, c'est d'abord les parenthèses. On effectue les calculs entre parenthèses. Lorsqu'il n'y a plus de parenthèses, bien évidemment, on donne la priorité maintenant à la multiplication ou à la division, parce que la division peut intervenir. Alors, nous avons découvert donc des parenthèses. Nous allons découvrir une autre chose, à savoir les crochets. Voilà, crochet, ce n'est pas donner un coup de poing à quelqu'un là. Hein, non, non, non. C'est des dessins, c'est des symboles mathématiques qu'on utilise. Alors, je vais donc dans la situation de calcul où il y a des crochets. Et là où il y a les crochets, naturellement, il y a des parenthèses. Parce que s'il n'y a pas de crochets, ce sont des parenthèses seulement qu'on voit. Mais quand nous parlons maintenant de crochets, il faut faire figurer en même temps des parenthèses. Sinon, les crochets n'auront plus leur sens que nous connaissons. Alors, quand on dit crochet, c'est ce symbole-là. Ça seulement qu'on appelle crochet. Alors, si nous voulons effectuer un calcul contenant donc des crochets, voilà un exemple de calcul que l'on peut vous donner, qu'il faut effectuer. Alors, dans ce cas-là, nous allons d'abord souligner que les crochets jouent même le même rôle que les parenthèses. Mais quand eux, ils existent, il faut d'abord effectuer les calculs dans les parenthèses que ces crochets-là renferment. Nous allons donc effectuer à présent un autre calcul algébrique. Entre parenthèses, quand on dit calcul algébrique, c'est quoi? C'est un calcul dans lequel on a à la fois de l'addition, de la soustraction, de la multiplication. C'est ça qu'on appelle calcul algébrique. Voilà, c'est un calcul tout simplement. Bien. Alors, comment on va effectuer une telle opération? 7 plus 2 plus 8
fois 3 plus 17, les crochets se ferment, moins 24 plus 51. Alors, ici, vous voyez des crochets, et les crochets là renferment quelque chose que l'on doit connaître. Dans ce cas, vous soulignez toujours les différentes parties à l'intérieur des crochets. On a une partie, deux parties, trois parties. Dans ces trois parties, une seule partie demande une transformation préalable, à savoir qu'elle comporte simplement des parenthèses. Or, nous avons vu qu'il faut d'abord effectuer les calculs entre parenthèses, ce qui est prioritaire. Alors, les crochets ne s'en vont pas. Ils demeurent là. On a 7 plus. Maintenant, nous savons, dans les parenthèses ici, 2 plus 8 égale 10. Multiplié par 3 plus 17. Moins 24 plus 51. Toujours à l'intérieur des crochets, nous voyons que les parenthèses ont disparu. Nous avons toujours nos trois parties. Et nous voyons que parmi les trois parties, nous avons une partie qui est une multiplication que l'on doit effectuer. Et comme nous l'avons vu, la multiplication est prioritaire lorsqu'il n'y a plus de parenthèses. Alors, nous obtenons ceci. 7 plus 3 fois 10, 30, plus 17, moins 24, plus 51. Nous voyons à présent qu'il n'y a plus rien que d'autre que les crochets. Et les crochets jouent le même rôle que les parenthèses. Ça veut dire que celui qui veut, il peut les remplacer même à la fin ici par des parenthèses. Mais savoir qu'on effectue toujours les calculs entre parenthèses. Donc dans ce cas-là, comme il n'y a plus de parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre crochets. Et si on veut effectuer les calculs entre crochets, on va trouver un nombre bien déterminé. Les crochets n'ont plus de raison d'exister. Nous obtenons alors 7 plus 30, 37. 37 plus 17, ça fait 54. Moins 24 plus 51. À présent, nous sommes devant ce calcul-là où il n'y a plus ni parenthèse, ni crochet. Ça, c'est un. De deux, il n'y a plus de multiplication qui interviennent pour qu'on dise que la multiplication est prioritaire. Tout est effectué. On regroupe les nombres judicieusement de deux en deux, de la gauche vers la droite. Ça veut dire qu'ici, c'est ce qu'il faut comprendre, vous regroupez d'abord les deux premiers nombres, selon qu'on a une addition ou une soustraction. Alors, 54 plutôt, moins 24, il reste 30. On écrit donc 30, plus le dernier qui est 51 ici. Vous avez donc à faire la somme de deux nombres entiers, suivant la technique et le sens des opérations que nous avons découvertes, ce qui nous donne ici 81. Donc, dans le nombre C, nous calculons et nous trouvons 81. Alors, face à ces situations que nous venons de découvrir, il est important que vous reteniez exactement ce que c'est que la règle de priorité par définition. La priorité, c'est ce qu'on doit faire d'abord. Ça, c'est un objectif de vocabulaire. Ensuite, maintenant, comment on utilise cette règle de priorité-là dans nos calculs? Nous avons des parenthèses. On effectue d'abord les calculs entre parenthèses. S'il n'y a plus de parenthèses, la priorité revient à la multiplication maintenant. Voilà. S'il y a des crochets qui interviennent, donc qui contiennent aussi des parenthèses, alors il faut aller dans les crochets et effectuer d'abord les calculs qui sont dans les parenthèses, comme nous venons de le voir dans le calcul algébrique C. Et une fois que cela n'existe plus comme parenthèse, il n'y a que des crochets. Les crochets jouent le même rôle que les parenthèses. Ça veut dire quoi?
qu'au lieu de marquer des crochets, on peut mettre des parenthèses et on écrit par exemple 7 plus 30 plus 17 moins 24 plus 51. Comme on a dit qu'on fait d'abord les calculs entre parenthèses, alors c'est la même chose, on fait les calculs entre crochets. Voilà. Et l'exercice se poursuit jusqu'à la fin. Donc, le chapitre sur les opérations en phase 1, qui nous a permis de découvrir le sens et la technique dans les différents types d'opérations. Et ensuite, il nous a permis de découvrir la règle de priorité des opérations que nous devons mener lorsqu'on effectue un calcul algébrique. Alors, ce chapitre-là est terminé. Nous allons passer maintenant à la phase exercice d'application, vous permettant encore de mieux mettre en pratique et de retenir ce qu'il faut comme outil pour affronter les différents types de calculs dans ce sens.